Salut tout le monde, c'est Nejan et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture. Alors, à l'affiche, toujours du Glaciation Plasma. Je vous avoue que cette série elle est vraiment magnifique et j'ai vraiment envie de marquer le coup en ouvrant beaucoup de boosters. C'est pourquoi qui dit ouverture dit forcément présentation de la série. Allez, on est parti. Alors, on débute avec les 4 boosters qui la composent, avec le premier, mon Pokémon préféré, le booster Absol, un Pokémon qui a le pouvoir de prédire les catastrophes naturelles, et donc de prévenir les humains quand cela va arriver. Ensuite, on enchaîne avec Scalproie, un Pokémon un peu plus commun, mais moi à votre place, je ferai attention à ses lames. On continue ensuite avec Deoxys, un Pokémon légendaire, le Pokémon ADN qui est mystérieux et puissant à la fois. Et on termine avec Fulguris, le dieu du tonnerre qui fait tomber les éclairs. Bon, 4 puissants Pokémon, ils imposent vraiment leur aura et il y a de quoi faire une belle glaciation plasma. On continue ensuite avec l'information principale de cette série là. Bon, avant on retrouve forcément les cartes de la Team Plasma comme la série précédente Tempête Plasma, les bords bleus de la carte avec le blason dans la description, mais l'information principale se situe vraiment dans le titre de la série, puisqu'on retrouve Glaciation Plasma qui fait référence aux jeux vidéo Noir 2 et Blanc 2 avec la Team Plasma qui avait complètement congelé Ulysse. Il s'était servi de la puissance de Curem. Enfin bon, ça, je laisse ça aux experts, il suffit de jouer aux jeux vidéo et je pense que vous ferez très facilement le lien. Enfin, on termine avec la date de sortie de la série, elle est sortie le 24 août 2013, ça fait plus d'un mois maintenant, et elle est composée de 107 cartes plus 6 secrètes. Bon, il y a toujours de très belles cartes X, des full art et des secrètes. Pour ma part, j'ai un petit coup de cœur pour Latios et Latias, qui sont les seuls Pokémon ultra rares n'appartenant pas à la Team Plasma. Néanmoins, dans les secrètes, on retrouve quand même 6 secrètes, dont 4 Pokémon Shiny. Ça fait un bon paquet et pour tous les rassembler, on va vraiment avoir beaucoup de travail. Allez, je vous propose de s'ouvrir tout de suite ces boosters et je vous souhaite une bonne vidéo. Et on débute enfin l'ouverture de ces 8 boosters Glaciation Plasma. Bon, je vais nous les rassembler, là on peut voir mes 2 boosters préférés. Fulguris parce que l'illustration est juste magnifique, avec le fond de la mer super beau là derrière lui. Et de l'autre côté, Absol, non seulement parce que l'illustration est magnifique, mais en plus parce que c'est mon Pokémon préféré. Alors, je garde les Absol et les Fulguris pour la fin, Deoxys en 3ème, et Scalproie en premier, parce que c'est l'illustration que je préfère le moins. Bon le fond, mon Pokémon préféré Absol, c'est tout à fait normal. J'ai vraiment hâte de nous ouvrir ces boosters, on va prendre beaucoup de plaisir et on va y aller doucement, car j'ai envie de savourer chaque booster et chaque illustration. En espérant qu'on ait une bonne pioche, mais de toute façon qu'on ait des holos ou des ultras ou que des rares. Bon, si on a que des rares, c'est tout de même pas très intéressant, mais chaque carte a sa valeur, il faut savoir. Bon, des codes online, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, c'est avec plaisir que je vous en offrirai 3 par personne. Mais pas par commentaire, car par commentaire, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, parce que j'ai beau le dire dans chaque vidéo, il y a toujours des petits malins qui m'en demandent en commentaire. Allez, on est parti, on va savourer à fond cette ouverture, avec pour premier Pokémon, Arco. Très stylé sur son arme d'ailleurs. Ensuite, voilà un Piaf, Out, je l'aime pas celui-là. Ensuite, Evoli, Mini Draco, Axoloto, une des évolutions d'Evoli, Pyroli, elle est très jolie aussi, elle me plaît bien dans toute cette glace. Ensuite, Masco, superbe illustration, franchement rien à y redire. Misdibule. Notre Reverse qui sera la première du jour, un lanterne un peu comme une Reverse, très stylé, je l'aime beaucoup là sous la glace. Je sais pas comment il va se sortir de là, mais je lui souhaite bon courage. Et on commence avec Cacturne en rare. Bon, là c'est une rare que j'ai déjà en Reverse, mais elle est tout de même très jolie. Le Cacturne a plutôt un beau paysage derrière lui, j'apprécie. Voilà le premier booster. Continuons avec Scalproie. Bon, c'est les boosters que j'aime le moins, donc c'est normal qu'ils nous donnent les cartes les moins intéressantes. L'inverse serait un peu bizarre quand même. Alors, voyons ce que va nous donner le deuxième booster. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais j'ai acheté ces 8 boosters sous blister à Auchan, et c'est ce que je conseille à tout le monde de faire, car sur internet, beaucoup de vendeurs trient les boosters, et donc vous aurez moins de chances évidemment de tomber sur des holos ou des ultra rares, car vu qu'ils sont triés, c'est pas tout à fait ça, on va dire.
Allez, on recommence avec notre Arco de tout à l'heure. Axolotl, Voltorb, Pachirisu, Soloshi, très sympa cette illustration d'ailleurs, par contre je trouve qu'il y a beaucoup de luminosité, voilà, ce sera mieux. Ensuite, une des évolutions de Mentali à nouveau, enfin d'Evoli à nouveau Mentali, excusez-moi, je m'embrouille un peu trop aujourd'hui. Masco. Ah, génial, celui-là je l'avais pas, Noirfang en peu commune. Très joli d'ailleurs parmi toute cette glace. Il est sympa, il s'ajoute à la collection, je ne l'avais pas. Notre deuxième reverse sera un Soleshi en common reverse. Je t'apprécie. T'es bien sympa, toi aussi. Et en rare, nous aurons... Oh là là, yes! Eatran en full art. Et ben, dès le deuxième booster, une ultra. Waouh, elle est magnifique. Enfin, elle est magnifique. Oui et non, c'est celle que je préfère le moins parmi toutes les full art. Parce qu'elle est quand même très sombre. Et je suis pas trop fan du Pokémon Eatran. Mais ça reste une full art, c'est une superbe carte. Et waouh, dès le deuxième booster, une ultra. Waouh. Et ben super. Franchement, une full art, c'est ma deuxième full art avec Latias. Il est pas mal. Bon, je peux pas dire qu'il est joli car je l'aime pas trop, mais c'est une belle full art qui ira dans ma collection. Avec le blason de la Team Plasma derrière d'ailleurs, le Pokémon de lave, bon bah... Très sympa. Eatron X Full Art. Vous voyez, acheter des boosters sous blister, vous aurez beaucoup plus de chances de tirer des ultras. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Allez, passons au troisième booster. On commence avec Deoxys cette fois. Bon bah finalement, les boosters que j'aime pas me donnent des ultras rares. Hein. On va pas se plaindre, hein, d'accord, moi j'aime bien. Hein. Allez hop, continuons avec Terral en commune, Nidoran, Cacnea, Out, un Evoli, bon, un petit Evoli. Ensuite, le badge de la Team Plasma, la pierre allégée, il faudra qu'ils me disent d'ailleurs comment ils ont réussi à faire ça. Génial, encore un Pokémon que j'avais pas dans la collection, il faut savoir que je l'ai presque complété à 90% je dirais, sans compter les ultra rares, et il me manque vraiment très peu de cartes, et aujourd'hui bah, j'ai réussi à acquérir celle qui me manque, super. Ensuite, on continue avec une superbe reverse, Metang en peu commune reverse. Allez, bah, le Pokémon est très joli, l'illustration aussi, avec ses pics et les pics de glace derrière lui, ça ressort vraiment très bien. Et on continue avec, génial, Noctaliolo, super, bon bah, troisième booster, une holographique. Elle est juste magnifique, je trouve qu'après Absol, parce que c'est mon Pokémon préféré, hein, c'est normal, je trouve que c'est la deuxième plus belle holo du set. Franchement, elle ressort magnifiquement bien avec les éclats de glace derrière. Et puis même, je trouve que la carte de la Team Plasma avec l'aura bleue de l'holographisme est super jolie. Bon bah, super Noctali, je suis bien content. Pour l'instant, superbe pioche, continuons comme ça. Hein. Moi, ça me va tout à fait. Alors, on passe au quatrième booster, et ça fera déjà la moitié de la moitié de l'ouverture. Bon bah j'apprécie beaucoup, hein. Franchement on a une bonne pioche, hein. Franchement je suis bien content. Allez continuons avec Hippotrampe. Tout à fait. Aspico. Evoli. Notre Arco que nous avons eu pas mal de fois déjà. Ensuite la troisième évolution d'Evoli que nous avons eu Mentali, Noctali, Pyroli, maintenant on a Aquali, il nous manque juste le Voltali en fait. Hippocéan, notre Onyx de cristal, lui je l'appelle un peu comme ça parce qu'avec la glaciation plasma, je l'appelle l'Onyx de cristal. Ensuite, en reverse, nous avons Conconfort, bon, sur son petit nid d'herbe là, il est sympatoche. Et on enchaîne ensuite avec Marest en rare. Celle-là, je me la tape pas mal de fois, j'ai remarqué en rare, et je l'ai aussi en rare reverse. Du coup, elle m'intéresse pas beaucoup, même si, bah, comme toutes les illustrations de glaciation plasma, elle ressort très bien avec la rivière. Bon, allez, on continue avec cette fois mes boosters préférés, en commençant par Fulguris. J'espère que pour vous, la rentrée s'est très bien passée. Maintenant, ça doit faire un mois que vous êtes déjà rentré, donc vous avez déjà dû vous remettre dans le bain bien sérieusement. Moi en ce moment, bah, comme je vous avais déjà prévenu, je suis en Malaisie actuellement. Je pense que je dois être en train de passer des bonnes... je suis pas en vacances, hein, je suis en cours. Mais à mon avis, le temps là-bas est quand même sympatoche. Allez, continuons avec Colossinge.
Colo Colo. Ensuite, Hippotrampe. Soloshi, d'accord. Funessir qui essaye de faire fondre la glace pour pouvoir récupérer les fleurs. Il a bien raison. Ensuite, Pachirisu. Exagèle. Oh, génial! Encore une peu commune que j'avais pas. Diamat. Waouh, je l'avais encore jamais vue celle-là. Magnifique. Elle est super jolie d'ailleurs. Franchement, elle me plaît. Très belle carte. Ensuite, Coconfort que nous avons eu en reverse tout à l'heure. Yes! Cette fois, une holographique reverse, Reshiram. Bon, bah, superbe reverse. Hein. Vous pouvez remarquer, si vous faites attention, que derrière le Reshiram, au fond, ici, il y a une Nice, en fait. C'est une carte, enfin, c'est une partie de la carte de Nice. Et puis même, le Reshiram est super joli. Hein. Franchement, superbe holographique reverse. Et on continue avec Nidoking en rare. Bon, bah c'est une rare que je n'avais pas, et faut dire que le Nidoking est aussi magnifique. J'ai beau dire que toutes les cartes sont magnifiques, c'est vraiment le cas. Le Nidoking avec sa corne là est en train de péter de la glace. Franchement, je voudrais pas me prendre un coup de sa corne, on va dire ça comme ça. Allez, continuons avec les 3 derniers boosters. Qu'est-ce que nous réserve la suite ? Alors, tac, 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 et tac. Allez, Fulguris, t'es bien parti, continue comme ça. Farfurette. Terral. Nidoran. Cacnea. Notre Piaf que j'aime pas. Out. Bon, on va dire ça comme ça. Ensuite, le badge de la Team Plasma. Bon, bah, une vraie carte de la Team Plasma, quoi. Ensuite, Diamat, super Pokémon celui-là. Sorboule. Ah, pas mal, le badge de la Team Plasma en reverse. Oh, il ressort plutôt bien. Elle est belle, très belle carte. Et ben, c'est vraiment la carte qui appartient le plus à la Team Plasma. Hein. Franchement, avec le badge plus le blason derrière, rien à dire. Et on continue avec un gros tas de morvants rares. Bon, toi, tu le sais très bien, je ne t'aime pas. Par contre, la reverse, elle me plaît bien. Allez, il nous reste 2 boosters avec mes Pokémon préférés, Absol. Voyons si nous allons avoir encore quelques cartes intéressantes. C'est toujours possible. Code online, qu'est-ce que j'en ai une pelle de ces codes d'ailleurs. Ça serait bien que ça parte un peu plus vite parce que j'en ai tellement que j'arrive plus à... Je sais plus quoi en faire. Alors, Étourmi. Mini Draco. Nidoran mâle. Ratata. Mascaillement. Et bien voilà la dernière évolution des Volis. Cette fois, on les aura toutes obtenues en une seule ouverture. Voltali. Lanterne. Escroco. Ah, génial. En reverse, ce sera le tour de Colosinge. Colo, notre colo de tout à l'heure, là. En plus, c'est une commune reverse. Bon, bah même si c'est une commune, j'aime bien le Colosinge. Il a toujours massacré la tronche de Sacha dans les épisodes Pokémon. C'était vachement sympa. Et on continue avec cette fois Ratatak en rare. Je pense que dans Glaciation Plasma, c'est la rare qui reviendra le plus grand nombre de fois. Je l'ai obtenu pas mal non plus avec ma reste. Bon, on voit plusieurs Ratatak, mais j'aime bien le Colosinge. Le Colosinge me plaît bien. Eh bien, terminons avec le dernier booster de cette ouverture, à l'effigie du fond de la vidéo et de mon Pokémon préféré. Ensuite, bien entendu, on se fera un petit récapitulatif, car vu l'ouverture, c'est quand même assez nécessaire. Allez, voyons ce que nous pourrions obtenir dans le dernier booster. Avec un peu de chance, qui sait. Nidoran mâle. Ferrosinge. Tout à fait. Terral. Loupio. Notre Pyroli. Ah, un Pokémon qui plaît beaucoup aux collectionneurs, j'ai remarqué. Draco. Il est sympa, c'est vrai. Ensuite, nous avons Onix. La dernière reverse du jour sera un Hippotrampe en commune reverse. Bon, je suis pas trop fan d'Hippotrampe, mais peut-être que la dernière carte sera un peu plus intéressante. Et ce sera le professeur Ketelaria en full art. C'est quoi cette ouverture de dingue? 2 ultras, 2 full art. Waouh. Bon bah voilà, c'est ma 3e full art. Hein. Génial. Franchement, je vais pas m'en plaindre. Bon, elle est un peu sombre avec la caméra, vous voyez peut-être pas super bien, je trouve. Quand elle sera sous top loader, vous le remarquerez, vous la verrez peut-être mieux.
Mais voilà, bon, je préfère les Pokémon Full Art, hein, évidemment. Mais j'apprécie beaucoup le professeur Ketelaria aussi, hein. C'est une ultra que j'ai pas et elle ira dans ma collection, bien évidemment. Bon, bah je vous propose de se retrouver tout de suite pour un petit récapitulatif. Et on se retrouve pour le récapitulatif de cette ouverture qui a vraiment été très fructueuse. On va découvrir ça tout de suite en images. J'écarte d'abord les ultra rares que nous avons obtenus dans cette ouverture. Oui, nous les verrons après, soyez pas trop impatients. Et commençons avec les reverse. Alors, on commence avec un petit Soloshi. Franchement, il est super bien, je l'apprécie beaucoup. On a ensuite Hippotrampe, suivi du badge de la Team Plasma, bon, bah, la carte qui représente le plus fidèlement la nouveauté Plasma. Ensuite Coconfort, Lanterne qui essaye de briser la glace, suivi de Metang, une super belle illustration très bien dessinée, ça ressort vachement bien avec les pics de glace qu'il y a derrière lui. Ensuite Colossinge, bon bah on va jamais lui retirer son caractère à celui-là, hein. Il a un caractère de merde. Ensuite nous avons Reshiram, je trouve que c'est l'illustration qui a vraiment été le plus travaillée, dans le sens où pour mettre la carte d'Unis derrière le Pokémon, il fallait vraiment y aller. Mais super belle carte. Et ensuite nous n'aurons obtenu qu'une holographique durant cette ouverture, mais quelle holographique puisqu'il s'agit de Noctali, l'holographique la plus belle du set à mon goût, même si je préfère Absol comme holographique puisque c'est Absol et Absol il bat tout le monde. Mais bon, nous n'aurons pas obtenu que ça durant cette ouverture, puisque oui, nous avons obtenu 2 ultra rares, et pas des moindres, vous allez découvrir ça tout de suite. Avec en première, nous aurons eu Eatran en ex full art. Alors bon, c'est la moins belle des full art je trouve, parce qu'elle est vraiment très sombre et j'apprécie pas trop le Pokémon à côté. Mais ça reste une full art, elle est tout de même assez belle, on va pas la critiquer, et puis je pense qu'elle peut plaire à nombreux d'entre vous, et c'est pour ça que je l'apprécie tout de même. Néanmoins, nous aurons obtenu une deuxième holographique également, et holographique, qu'est-ce que je dis moi? Une deuxième ultra rare, et il s'agit d'une deuxième full art avec le professeur Ketelaria. Donc là, je suis vraiment super content. 2 full art en 8 boosters, je n'en reviens toujours pas. Et avec le Latias Full Art que nous avons obtenu dans la précédente ouverture de 8 boosters, ça me fait déjà 3 Full Art dans la collection sans avoir ouvert de display. Alors je dois dire que je suis vraiment très satisfait. Ça a été une super vidéo d'ouverture et j'espère d'ailleurs qu'elle vous aura plu. Alors si vous avez passé un bon moment, je vous invite à regarder d'autres vidéos, je vais continuer à en mettre en ligne, ne vous inquiétez pas. J'ai passé un super moment moi en votre compagnie et j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt tout le monde, ciao.